Sénégal, bonjour. À la une de Vox Populi, le malanque de Nyangal National infligé aux syndicalistes qui aiment faire l'âne pour avoir le son, pour sonner la fin de la récréation. Les syndicalistes qualifiés à tort ou à raison de cibecat par Sidi Ndiaye de la FGTS, Vox Populi révèle la réponse sèche de Macky. Nyangal National n'a pas usé de la langue de bois pour dire moukou à la demande de hausse des salaires à l'occasion de la fête du travail, indique Vox Populi. D'où le pont que l'imam Kourou Baïfal de Hadj Macky Sall aux syndicalistes, à savoir, il ne faut même pas imaginer une augmentation des salaires en ce moment, au moment où la tribune nous livre que les travailleurs exigent des solutions urgentes face aux salaires précaires, conventions obsolètes et entre autres licenciements abusifs. Sud Quotidien évoque le niet catégorique de Hadj Macky Sall. En tout cas, Macky recadre les syndicats. Voilà le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Dans le journal, il est écrit que selon monsieur le locataire du palais, c'est impensable et impossible d'augmenter les salaires. Même s'il est dit tout travail mérite salaire, les Échos notent ce qu'a tenu à dire monsieur le président aux syndicalistes qui semblent avoir les yeux plus gros que le ventre, à savoir, nous n'avons pas les moyens d'augmenter les salaires et nous ne le ferons pas. Bon, retenons d'après le quotidien que selon Nyangal National, l'adage qui dit Kouyok Thierry Dolinière n'engage que ceux qui y croient. Que croire? Sinon, le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien, à savoir, rencontre du 1er mai au palais, pas de cadeau pour les travailleurs. Aux travailleurs et travailleuses, Dakar Times veut savoir si on travaille assez au Sénégal. En d'autres termes, combien de jours travaille-t-on au Sénégal sur les 365 jours ou 366 de l'année? Voilà l'interrogation de Dakar Times au journal d'indiquer en tout cas que le Sénégal, c'est comme qui dirait l'unique pays au monde où on célèbre toutes les fêtes religieuses, culturelles, familiales, confrériques et entre autres choses. Dakar Times reparle des accusations de fraude à l'élection présidentielle portée à tort ou à raison contre Macky Sall, histoire de nous informer que Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, justifie le second tour sur un éventuel tour random du scrutin présidentiel. Direct Info de révéler que Idi 2019 sort un livre blanc et fait des révélations aux allures de bombes à fragmentation d'après Direct Info, qui souligne que selon Ndamal Kadior et sa coalition, plus de 600 bureaux de vote fictifs ont été créés à l'étranger. L'autre étrangeté dans cette histoire dénoncée par Idi 2019 et publiée par Direct Info porte sur un fait, à savoir, dans la région de Dakar, le nombre de votants pour la coalition présidentielle entre les législatives de 2017 et la présidentielle a augmenté de 115 232 voix. En tout cas, c'est par voie de presse, plus précisément dans la tribune, que Ndamal Kadior et sa coalition publient les preuves matérialisant une fraude sans précédent lors de la dernière présidentielle. Action-réaction, la tribune indique que les cadres de l'APR déchirent le livre blanc, ce qui est cousu de fil blanc, et à lire à la une du journal critique, comprenez le réveil tardif de Idi. Idi aurait-il dormi au premier banc? En attendant, terminons avec la tribune qui s'intéresse au ravage de l'alcool frélaté. En tout cas, quand le Jakarta décime en mode fast track, voilà le titre qui barre la une de la tribune. Bon, quand le journal du groupe des médias parle des ravages de l'alcool frélaté, mais la tidong de Mbadou. Bon, vive le Sénégal.